accompagné pour cette table ronde qui s'intitule Les enjeux des réseaux sociaux dans le secteur du BTP par trois artisans de renommée sur les réseaux sociaux. Je vous laisse vous présenter en premier. Moi ? À toi. Alors, David Johannes, artisan plombier chauffagiste depuis 26 ans. Et j'ai débuté les réseaux sociaux au nom de ma chaîne qui s'appelle DJ Plomberie il y a 5 ans. Avec un certain succès, et on est là pour essayer de détailler ce que les réseaux sociaux amènent à un artisan. Parfait. Eric ? Moi, c'est Eric Oblette, sous le nom de Eric le Carleur sur les réseaux. Ça fait à peu près 7 ans, 8 ans qu'on a attaqué sur les réseaux, où on fait des tutos, où on partage un petit peu notre savoir-faire avec Johan. On s'est associé il y a 5 ans, 5 ans déjà. Ça fait un petit moment déjà. Ouais, 5 ans. Donc du coup, voilà, on va vous partager des astuces, des chantiers, un petit peu ce qui se fait. Nous, on apprend beaucoup de choses aussi aujourd'hui sur tout ce qui est technique, outillage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de partager ça avec vous tous. Et moi, je suis Johan Denis. Donc, je joue sur le carreau sur Instagram et associé d'Eric aussi. Et puis voilà, artisan de père en fils. Et depuis 6 ans, je suis associé avec Eric. Donc voilà, pour le partage, pour la présentation et la vie de tous les jours d'un artisan. Très bien, merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, on a axé cette table ronde sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont envahi l'espace digital et c'est un peu devenu une pratique quotidienne pour la plupart des Français. D'ailleurs, parmi vous, qui est présent sur les réseaux sociaux ? Si on peut faire à titre personnel et à titre professionnel peut-être aussi. Ouais, d'accord. Ça devient aujourd'hui un incontournable. David, vous avez débuté en 2018 sur YouTube. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos objectifs et les cibles aussi ? D'accord. Alors quand j'ai débuté ça, moi, je trouvais le support intéressant, le support YouTube, pour faire de la pub pour ma boîte. Moi, ma chaîne YouTube est destinée à récolter des clients. Voilà. Alors aujourd'hui, les chiffres sont importants, mais au premier abord, je pensais avoir 5000 abonnés quand j'en parlais avec ma femme. S'il y en avait 500 qui étaient autour de chez moi, c'était bien. Et si dans les 500, il y avait 50 personnes qui avaient besoin de moi, donc 5050, pour moi, c'était gagné. C'était le seul but, c'était de faire découvrir ce que je faisais et essayer de trouver des clients. Au jour d'aujourd'hui, le but est atteint. Alors, en termes de chiffres, on est à 233 000 sur YouTube, 260 000 sur Facebook. Donc, il y a une entreprise qui prend mes vidéos de YouTube, il les reformate au format Facebook et il les poste. Ils ont accès à mon Facebook et ils ont fait grossir la communauté. J'ai travaillé 3 ans, on va dire, dans l'ombre sans avoir trop de retours. Et à partir de l'année dernière, ça a explosé. C'est-à-dire, c'est une dizaine d'appels par jour. Tous les appels ne sont pas de qualité, on va dire. Il y a beaucoup d'appels de gens qui nous demandent conseil, qui nous demandent comment faire, qui veulent m'avoir au téléphone. C'est ma femme qui s'occupe de bureau, je ne m'en occupe pas du tout. Mais dans les 10 appels, il va y avoir 2 appels qui sont intéressants, où on va valider un client. Donc sur 10 appels, on va valider un client, mais c'est tous les jours. Quoi d'autre Voilà, après, ça amène d'autres choses, les réseaux, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mais dans mon cas personnel, c'est montrer ce que je fais concrètement chez des clients pour pouvoir avoir des gens qui ont ce besoin et qui m'appellent pour faire le travail. Donc c'est une nouvelle clientèle que j'ai touchée. Et ça représente aujourd'hui à peu près 60% de mon activité, c'est des abonnés. D'accord. Du coup, votre cible principale, c'était bien vos clients. Oui. Vos clients. Ça a pris une tournure, hein, mais à la base, et au jour d'aujourd'hui, c'est encore fait pour ça, avec d'autres tournures qu'on détaillera un petit peu plus tard. Très bien. Donc l'objectif atteint pour moi. Super. Aujourd'hui, vous avez plus de 350 vidéos sur votre chaîne. Oui. Et je suppose que vous ne filmez pas tous vos chantiers. Non. Est-ce que vous avez une stratégie de contenu ou est-ce que c'est en fonction des demandes de vos abonnés que vous avez sur YouTube ou est-ce que c'est un peu au doigt mouillé, vous voyez Alors, moi j'ai un truc, c'est que j'aime bien la simplicité.
Je vais aller chez un client, on va faire une intervention, changer un système de chasse en tant que plombier, où je vais trouver le WC intéressant, la situation intéressante, tout ça. Donc je vais venir chez le client. Forcément, en filmant, on va passer plus de temps au travail. À peu près 50%. Donc moi, je vais dire le tarif au client. Et après, je vais sortir la caméra et le temps que j'aurai passé en plus, c'est pour moi. Le client, son tarif restera le même. Et je fais mes images et moi, je fais toujours des situations, du moins au jour d'aujourd'hui, en conditions réelles. Donc je filme mon travail et ça donne donc l'idée pour les gens qui n'ont jamais eu un plombier. Ils voient comment ça se passe un plombier à la maison. Les bricoleurs qui ont un peu l'œil averti, ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Et les professionnels, le retour que j'ai, c'est j'apprends rien, mais je vis la même chose, donc j'aime y regarder. C'est vrai? C'est un plombier en face, c'est pour ça. Pour filmer, parce que comme dirait Orelsan, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Du coup, quel est votre matériel? Est-ce que vous avez du matériel de pro? Est-ce que vous avez un trépied comme les influenceuses beauté? Alors, j'ai commencé 0 abonnés, 0 vidéo, 0... je ne savais même pas comment on faisait un montage. J'ai allumé le logiciel de montage. Je suis allé sur YouTube pour voir comment on fait et j'ai commencé à filmer avec ça. Et avec ça, sans micro, sans rien, je suis arrivé à 10 000 abonnés. Donc les gens qui m'ont dit, et attention, ça c'est le 14 parce que je suis riche maintenant, mais j'avais l'iPhone 6. Donc ne me parlez pas de micro et de matériel. Ça, un trépied pour, sur Amazon, 20 €. Je l'ai encore, il est à moitié bancal, mais je l'ai encore. Et je me filmais comme ça, et voilà. Et après, il y a des applications qui permettent. Donc, avec ça, on peut déjà obtenir 10 000 abonnés. Il faut savoir que sur YouTube, à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de vue, on a droit à la monétisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. Donc, je commençais à gagner des petits sous de monétisation. Et donc, après, je me suis acheté un petit caméscope. Et je voulais le retour d'écran. Comme ça, ça me faisait un retour et je me voyais une image. Bon, en tant que chantier, il a fait la guerre, le truc. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis acheté une caméra, on va dire, semi-pro. C'est pas pour avoir une semi-pro, c'est que sur cette caméra, j'ai 2 cartes où je peux filmer les mêmes choses sur 2 cartes. Et j'ai 2 prises de son où je peux filmer sur 2 prises de son. Donc, on améliore le matériel pour avoir le confort de la prise de vue. C'est pas pour avoir des caméras à 4000 balles, hein, on s'en fout. Ça suffit, hein. Vous verrez même pas la différence. Par contre, quand je filme un chantier, je veux être sûr d'avoir les rushs et d'avoir le bon son. Donc, on augmente la qualité du matériel pour avoir du confort de montage. Mais, tant qu'on ne gagne pas d'argent avec ça, il ne faut pas prendre l'argent du foyer pour se payer une belle caméra. On a tous un téléphone dans la poche aujourd'hui, ça suffit. Et pour débuter, de toute façon, on a une phrase, les premières vidéos, à part vos parents, il n'y a personne qui la regarde. Donc, mais c'est vrai pour tout le monde. Hein. Et au fur et à mesure, on fait une audience, après on essaye de s'améliorer. Et il y a aussi le fait de s'acheter des jouets, des grands enfants. Donc voilà, commencez avec le téléphone, ça suffit. Et trouvez votre personnalité. Super. Eric, Joanne, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez aussi commencé simplement avec les téléphones? Ouais, moi j'ai pareil comme David. La première chose que j'ai fait, c'est voilà, quand les smartphones sont sortis et tout, on était sur le côté où on a voulu montrer un petit peu ce qu'on faisait. On s'est dit tiens, regarde, on va essayer de mettre. Il y avait YouTube qui commençait à démarrer. Et puis on s'est dit pourquoi pas filmer, puis montrer un petit peu les découpes, les techniques qu'on faisait. C'est parti de là-dessus. Et comme David, encore aujourd'hui, on dirait pas comme ça, mais on est timide. On est à l'aise derrière notre téléphone. Par contre, dès qu'il y a du monde, des caméras, on est comme vous tous, on est hyper timide. Mais on parlait pas. Moi, au début, quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé avant de connaître Joanne, j'écrivais sur mes vidéos. Je m'amusais avec le logiciel. J'avais des petits écrits. J'aimais pas parler. J'aimais pas. Et puis tout doucement, à force de montrer des choses, on a eu des questions. Les gens nous disaient tiens, est-ce que tu connais ça? Comment tu fais ça? Et puis indirectement, on a commencé à prendre un petit peu plus de confiance et à répondre. Et comme David, avec le temps aussi, même si on n'était pas sur la même optique, nous, quand on a commencé, c'était pas du tout pour faire de la publicité, c'était vraiment uniquement pour montrer nos chantiers. Parce qu'on est
on commence à faire partir des anciens carleurs, parce que ça fait déjà plus de 25 ans qu'on fait ça. Et on avait du travail, mais c'était vraiment le fait de le partager. Et avec le temps, voilà, on a investi dans une caméra, dans des micros. Aujourd'hui, on s'est professionnalisé. Mais tu vois, on est parti à peu près sur les mêmes bases. Après, on évolue et on a envie de toujours montrer plus, mais plus professionnel. Tu vois. Ok, super. Donc, voilà. Donc, si vous vous êtes lancés tous les trois sur les réseaux sociaux, c'est pas pour une question de monétisation, c'est vraiment une question de partage avec votre communauté. Ça n'existait pas au début. Ouais. Non, nous quand on... Au début, YouTube. Un problème de micro. 1, 2, 3. Ça n'existait pas au début, c'est venu par la suite. Et puis on a découvert ça petit à petit. Ok. C'est que du partage et après, voilà, petit à petit, ça évolue. Ok, super. David, aujourd'hui, vous avez, donc, comme vous avez dit tout à l'heure, 230 000 abonnés sur votre chaîne, un cumul de 37 millions de vues, quand même, et un trophée argent des créateurs YouTube. Tu m'as pas entendu? La fin, c'était. Et un trophée argent des créateurs YouTube. Le trophée des 100 000, d'accord, oui. Vous expliquez en 2021 dans une vidéo pour le média Combini, vous leur continuez votre métier de plombier chauffagiste malgré la renommée que vous avez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est toujours une volonté en 2023? Aujourd'hui, j'ai été invité ces 2 jours-ci par Wendel à venir ici. Demain, je vais poser un WC et un lave-main. Et avant, voilà, je viens de rentrer une salle de bain que je vais sûrement filmer parce que je la trouve sympa celle-là. Mais oui, je tiens absolument à être encore artisan. J'aime ça. Je crois que ça se transpire en vidéo, je ne sais pas ce que tu en penses. J'aime ça. Et si on m'enlève ça, moi je veux pouvoir aller chez les clientes, faire un travail, boire le café. Non mais la plupart du temps c'est des clientes parce que les hommes sont au travail. Et arrête d'être tordu toi comme ça toi aussi. Mais je t'entends penser. Et on boit un café, on passe un bon moment et voilà. Et de toute façon c'est toujours vite, pas trop cher. Et va-t'en parce que je dois aller chercher les petits à l'école, aller faire les commissions. Voilà, donc, et cette relation qu'on a avec les clients, moi je veux pas, du moins au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas l'arrêter. Si j'atteins 1 million et demi d'abonnés, je penserai peut-être différemment. Mais au jour d'aujourd'hui, je tiens à rester artisan. C'est ce qui me plaît de toute façon. Voilà. Super. Johan, du coup, vous êtes aussi sur les réseaux. Trouver le temps de produire, d'écrire, de répondre aux commentaires et aux messages, est-ce que c'est pas difficile pour un artisan qui a déjà un agenda bien rempli? Si. C'est vraiment, ça prend du temps. Donc moi, je réponds la journée, j'ai pas le temps. Donc je réponds pas la journée. Le soir, quand tout est posé, que les gamins sont couchés, là, on va prendre un moment pour répondre. Mais la journée, on peut pas. On peut pas faire le boulot, répondre aux clients, faire notre travail, faire des vidéos. On peut pas faire tout à la fois. D'accord. Après, moi, voilà, je peux répondre à quelques messages parce que je reçois moins de messages que Eric ou DJ Plomberie, mais voilà, ça prend du temps quand même. Eric, du coup, YouTube, c'est une plateforme où les gens se rendent pour trouver des tutos, des conseils pour pouvoir faire eux-mêmes et du coup gagner en confiance pour effectuer leurs tâches. Est-ce que en expliquant votre métier, vous n'avez pas peur de perdre des clients peut-être? Alors complètement pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, depuis qu'on vit cette aventure, en plus qui est franchement, on peut le dire, c'est génial. Au contraire, plus tu partages et plus on te donne. Nous, c'est ce qu'on a remarqué avec le temps. Alors, c'est vrai qu'on est dans les campagnes, là, le secteur Rhône-Alpes, c'est un secteur où ça travaille quand même beaucoup, on est sur une belle région. Mais moi, ça me fait pas peur. Aujourd'hui, je regarde des tutos de pelleteuses, de choses comme ça. C'est pas pour ça que demain, je vais devenir pépiniériste ou tu vois, je vais faire des choses comme ça. Non, au contraire, plus tu partageras toutes les techniques qu'on sait, s'il y a des artisans qui sont preneurs et que ça peut éviter de faire des bêtises, je trouve ça bien, en fait. C'est bon pour tout le monde. Nous, on apprend énormément parce qu'on communique beaucoup avec d'autres carleurs. Et il y a des techniques, on ne connaît pas tout, on en apprend tous les jours. Et les autres carleurs, il y a peut-être des techniques qu'ils ne connaissaient pas et peut-être que grâce à nos tutos, ils apprennent.
Et aujourd'hui, il y a aussi du particulier qui est très bon bricoleur et qui partira pas sur un artisan qui de toute façon avait décidé de faire ses travaux. Il aura des bases pour essayer de faire des choses le plus proprement possible. Super. Est-ce que vous avez pas des confrères qui vous ont fait des remarques sur ça en vous disant ben voilà, c'est bien gentil, tu expliques à nos clients comment on se retrouve après Alors au début, il y a 7-8 ans, on a eu on appelle ça les haters entre guillemets, qui nous disaient c'est pas top ce que tu fais, tu donnes tout ton savoir, on n'aura plus de boulot et tout. Et ça c'était la vision, on va dire, d'il y a encore 5 ans. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artisans. On avait fait un petit sondage avec Johan pour voir un petit peu la communauté qu'on avait. On pensait vraiment que c'était que du particulier. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y a 60% de particuliers, mais 40% d'artisans nous suivaient et nous posaient des questions. Et au final, aujourd'hui, qui nous remercient, et on les remercie aussi de nous suivre. Et on n'a plus ce côté où les gens pensent qu'on va tout donner notre savoir et qu'eux, ils vont plus rien avoir. Au contraire, je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde. Vous, Johan, vous avez fait le choix de ne pas être sur YouTube, mais seulement sur Instagram. Oui, de toute façon, je suis sur YouTube avec Eric, en fait. Oui, sur oui, les vous avez le compte Donc, voilà, on ne peut commun. pas faire de vidéos. De toute façon, c'est le même travail, c'est la même réalisation. Donc, faire 2 chaînes identiques, ça vaut pas le coup. Donc, maintenant, on va faire... Comme ça nous permet aussi de faire des plus gros projets. Comme l'année passée, les projets piscine. Cette année, le projet dépôt. Voilà, donc il y en a un qui filme, il y en a un qui travaille, vice-versa. Donc voilà, on a un échange là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire. On ne va pas faire deux chaînes. Est-ce que cette communication sur Instagram, elle est positive pour votre entreprise? Est-ce que ça vous a apporté, comme disait tout à l'heure David, des clients? Finalement, les 19 000 personnes qui vous suivent, est-ce que vous avez un retour pour votre entreprise, un retour sur investissement? Nous, c'est pas les réseaux qui vont... on cherche pas à avoir... Du moins, c'est pas par le biais des réseaux qu'on va avoir des clients. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, c'est surtout à la base de bouche à oreille. On vient d'une région où on est connu. Donc déjà, c'est le bouche à oreille. Le réseau, c'est pour le partage. Voilà. Après, ça nous a fait connaître des marques, des nouveautés... plein de bonnes choses, plein de bons moments. Donc voilà. Mais c'est pas les réseaux qui vont nous amener notre clientèle. Très bien. D'ailleurs, en parlant des marques, donc on imagine que vous avez des marques d'outillage ou de produits de mise en œuvre qui vous sont proposés par des fournisseurs et fournisseurs. Est-ce que vous avez un agent qui sélectionne pour vous ou est-ce que vous gardez 100% la main sur ce qui vous est proposé? Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on s'est professionnalisé, on a quelqu'un qui s'occupe des contrats, s'il y a des contrats, travaille vraiment avec des marques, mais on reste à 100% nous-mêmes dans ce qu'on va présenter. C'est nous qui allons sélectionner par contre avec qui on veut travailler parce qu'on aime bien travailler avec les marques depuis celles qu'on a depuis le début, qu'on connaît aussi, même s'il y a des nouveautés qui arrivent aujourd'hui, on essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne, si c'est quelque chose qui est intéressant. Mais aujourd'hui, voilà, on a quand même quelqu'un qui gère aussi tout ça parce que vu la communauté aujourd'hui, c'est beaucoup de boulot, on dirait pas comme ça derrière la caméra. Il y a le côté humour, il y a le côté travail, quand même sur les chantiers, mais il y a une grosse partie derrière de gestion au niveau de tout ça. D'accord. Donc vous sélectionnez les produits en fonction de leur utilisation aussi, de ce que vous allez en faire, parce que je suppose que vous avez quand même beaucoup de demandes de la part de marques et si on prend par exemple l'exemple de la publicité, on se doute bien que Cristiano Ronaldo n'a pas de forfait box SFR chez lui. Est-ce que vous, les produits que vous montrez sur vos réseaux, vous les utilisez au quotidien derrière? Ah bah oui, tout le temps. Ouais, tous les jours. De toute façon, les abonnés le voient, on l'utilise tous les jours, on en parle. Les marques, ça reste toujours les mêmes, c'est un suivi. Donc tous les jours, on les a. Et je pense aujourd'hui, quand tu montres quelque chose, je veux dire, on le voit tout de suite si la personne, c'est quelque chose qu'elle connaît, qu'elle utilise, que quelqu'un qui arrive sur les réseaux. Et aujourd'hui, c'est un conseil que je donnerais aussi, c'est tous ceux qui arrivent sur les réseaux, c'est de vraiment montrer son savoir et pas penser à l'outillage, c'est vraiment montrer ce qu'on fait en fait. Aujourd'hui, même si on travaille avec certaines marques, on est toujours resté dans le tuto, de montrer comment on va faire une salle de bain, comment on va poser le carrelage, comment on va faire les étanchéités. Tu vois, il faut garder cet esprit-là en fait. Même si aujourd'hui, il peut y avoir du placement de produits sur une meuleuse, un disque diamant, c'est pas ce qui va faire le principal de la vidéo en fait. Le principal reste quand même le travail de l'artisan qu'on effectue.
Si on fait un petit... on en a parlé tout à l'heure des haters. Si on fait un petit sujet là-dessus, David, vous avez été victime d'un hater en 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Ok. Sur YouTube, on a la possibilité de faire des lives. Et moi, j'avais trouvé un logiciel où je faisais des lives et en mettant le lien dans la chatroom, les gens cliquaient sur le lien, ça me faisait une demande, je cliquais sur la demande et les gens apparaissaient en live avec moi. Donc sur l'écran, il y avait moi et 3, 4, 5 personnes, suivant ce que je voulais. Et les gens qui étaient en attente, ils étaient en bas de l'écran, comme ça, en surbrillance. Et je faisais des lives comme ça où, je me rappelle, il y avait un Canadien une fois, un mec du Nord, un mec africain et moi. Et tout ça, ça parlait en français, forcément, avec des accents différents, et on se mariait, on passait des moments super, jusqu'à arriver à monter des 6, 7, 800 personnes en live, en direct. Et un jour, je faisais un live parce que je faisais monter tout le monde. S'il y avait quelqu'un qui avait une question, je faisais afficher la question sur le live. Et si je n'avais pas la réponse, un autre artisan ou un autre professionnel pouvait. Il y avait une interaction qui était intéressante. Et sur mon écran en bas, là, les gens étaient en surbrillance. Et ils attendaient que je clique dessus pour le faire monter. Et il y avait des gens dans ce live qui ne voulaient pas montrer leur tête. Donc quand ils ne montraient pas leur tête, on avait un écran noir avec le symbole, le son, comme un curseur de son qui, voilà, les gens ils parlaient, ils ne montraient pas leur tête, ils ont un peu timides, pas de problème. Et donc il y a eu une personne que j'ai fait monter comme ça à la fin de mon live, qui était un écran noir. Et quand il monte, vous le faire comme ça, vous allez comprendre. Donc il voit qu'il est à l'écran, il allume sa vidéo, il tourne. Et il était en train de filmer une scène pornographique. Alors le temps que je m'en rende compte, ça prend 2 secondes, 2-3 secondes. Et les robots de Google, YouTube, ça passe par Google, après ça sort sur YouTube, ont détecté ça. Et ils m'ont supprimé la chaîne. 3 secondes. Et alors, je me sentais coupable, mais pas responsable, comme le politicien qui avait dit ça. Coupable d'avoir fait montrer ce live. Si un de vous regardez un live avec moi, avec ses enfants, n'importe quoi, on va rigoler sur un live à David, et que les enfants voient cette scène, ils auront le temps d'aller les voir tout seuls. Voilà, et donc coupable d'avoir, et pas responsable de ce que le mec a montré. Et du coup, YouTube supprime la chaîne. Quand YouTube supprime la chaîne, virtuellement, sur ma vie virtuelle de YouTube, on est mort plus qu'un mort réel. Quand je partirai, il restera mon t-shirt. Mes enfants le jetteront à la poubelle, je ne sais rien. Sur YouTube, on disparaît complètement. Il n'existait plus de vidéos de moi, on n'a plus accès à rien. Et après, il faut essayer de se battre pour récupérer la chaîne. On a des contacts indirects. Et j'ai mis 3 jours. J'ai mis 3 jours à récupérer la chaîne, là où il faudrait 3, 6 mois, voire c'est impossible à récupérer. Tout ça, ça a fait un peu de médiatisation sur Instagram, parce qu'il n'y avait plus de chaîne. Après, j'ai demandé aux Instagrammeurs qui me connaissaient de partager sur YouTube. Alors ça m'a fait un petit peu de publicité. Mais les problèmes comme ça se règlent en off. Donc mon dossier est monté jusqu'au directeur marketing de YouTube France. Et c'était en train de partir parce que je trouvais ça injuste de supprimer 3 ans de travail. Mais je me sentais coupable de ça. Voilà. J'ai un avertissement permanent sur la chaîne. Donc si je reproduis ce truc, c'est fini. On t'a donné une leçon, donc je joue plus. Donc j'ai arrêté les lives alors que je prenais... Et là on gagne 0, hein. Juste on fait plaisir aux gens, une interaction. C'était souvent le samedi soir ou le dimanche soir et on passait 1 heure et demie ensemble et voilà. Donc c'est aussi le côté négatif des réseaux sociaux, c'est que tout le monde n'est pas bienveillant. Donc du coup, pour moi, personne n'est bienveillant. De la jalousie, de machin, pourquoi lui il a ça, pourquoi lui ça marche et je fais la même, voilà. Donc plus de live. Voilà, ça s'arrête là. Je pense que je vais résumer. Est-ce que... Une image de 3 secondes, 2 secondes.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous recevez des commentaires négatifs ou Sur toutes les vidéos. sur toutes les... Comment vous le gérez? Alors, on passe par plusieurs étapes. Quand on débute les réseaux sociaux, on n'a pas d'audience et le peu d'audience qu'on a au début, ils aiment bien. Et puis ça grandit un peu et on commence à taper le petit pourcentage de jaloux, de haters, on va dire. Et donc c'est une infime minorité qui est très active sur le clavier. Et plus on grandit avec l'audience, ben forcément le pourcentage reste le même, mais il y a plus d'abonnés. Au début, on supprime les messages. Après, on supprime et on bloque les personnes. On répond aussi des fois, mais de toute façon, il n'y a pas de fin, il faut qu'ils aient absolument le dernier mot. Donc on supprime, après on ignore, et au jour d'aujourd'hui, il nous en faut un peu pour nous rendre crédibles. Alors ce qui est magique avec YouTube par exemple, c'est qu'on a des mots-clés. L'envers du décor de YouTube, on peut mettre certains mots. Si je mets mon adresse par exemple, et que quelqu'un dit il habite dans cette adresse, elle est facile à trouver mon adresse, c'est mon entreprise. Mais ça va passer sur des messages que je dois valider. Je le valide ou pas. Si on dit David, ma chaîne de vidéo c'est de la merde, t'es un con, machin, se faire enculer, voilà. Tout ça c'est bloqué. Et donc je peux le valider et ça va apparaître sur le commentaire de la vidéo. Je peux le supprimer, on peut faire beaucoup de choses. Mais et puis après il faut passer outre ça. Et j'ai une phrase que je dis un peu souvent. Je suis tellement au-dessus de ça maintenant. Forcément j'ai passé toutes les étapes aussi, je les ai mangées. Que je suis au-dessus de ça, que je suis obligé de me baisser pour voir le soleil. On peut me dire ce qu'on veut. Les mots que je ne veux pas qu'on dise, ils sont bloqués. Et le reste après, voilà, donc ils sont meilleurs, super. C'est pareil pour vous? Ouais. Moi, des moments, j'aime bien répondre un petit peu. Parce que des moments, tu réponds un petit peu, mais il y a aussi les gens qui répondent mais qui ne savent pas. Et quand tu te permets de répondre et de savoir pourquoi, il y en a qui répondent, qui nous disent ah mince, j'aurais jamais cru que tu allais me répondre en fait, non, mais je le pensais pas. Alors, ça reste vraiment, je crois qu'en termes de statistiques, c'est 1%. Ouais, c'est vraiment à 99%, c'est que du positif. Mais ils sont super actifs. Mais il y en a, souvent, ça doit être la même personne ou pas. Je suis sûr qu'il y a un hater là dans la pièce. On l'a bloqué ça jeune femme. Non mais oui, après au début, bien sûr, on retiendra toujours un message négatif. Mais que ce soit même dans la vie réelle, je veux dire, comme une entreprise, on va dire une entreprise, il faut des années pour qu'elle se place sur le marché. Comme on dit, c'est le savoir et tout, il faut avancer. Par contre, une entreprise peut vite dégringoler si tu fais une bêtise sur un chantier. Ça peut aller très très vite. Et c'est pareil là, et il y a des moments, on se dit, on n'y porte plus attention, on se blinde un petit peu mentalement, physiquement, et puis... Oui. Mais les trois quarts du temps, c'est bienveillant, de toute façon, à chaque fois. Après, il y en a beaucoup, vu qu'on est associés, parfois je reçois des messages, t'as vu Eric, il a fait ci, ou alors vice-versa. Ils aimeraient qu'on se prenne la tête, en fait. Parfois, donc ça, c'est les trois quarts du temps. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a un réseau où il y a plus de commentaires, d'interactions qu'un autre? Est-ce que YouTube, Instagram, Facebook? TikTok Direct. Ouais, TikTok, je pense que c'est très jeune TikTok. Oui. Et il y en a beaucoup qui se lâchent derrière. C'est beaucoup plus... des moments c'est cru, des moments. Ok. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même bienveillant, ça va. Ok. Très bien. Attendez, je cherche ma question. T'es sur TikTok. Du coup, pour donner quelques chiffres quand même aujourd'hui, donc YouTube, c'est le réseau favori aujourd'hui en France des Français. Il compte près de 40 millions de visiteurs actifs par mois. Et sur la plateforme, les plus connectés, c'est les 25-50 ans. Est-ce que c'est la cible qui vous suit aujourd'hui? Vous savez à peu près? Moi, nous, la cible, c'est 25-35. Le plus important. Après, il y a en dessous, je crois, il y a les 20... Attends, j'ai dit combien? 25-35. Il y a les 20-25 qui est en deuxième. Et en troisième, c'est les seniors au-delà de 35. D'accord. On a le droit de dire senior au-delà de 35 ou pas? Non. David, vous cherchez la réponse? Ouais. Donc on l'a. Alors, chez moi, je suis sur mon YouTube Studio.
18-24 ans, 5%. 25-34 ans, 16%. 35-44 ans, 20,8%. Donc 20%. 45-54 ans, 19,9%. Donc 20%. 55-64 ans, 20%, 20,8%. Donc on va dire que de 35 à 64 ans, chaque tranche fait 20%. Et voilà le chiffre concret. Tu vois, ça c'est la différence d'âge. Faut Il y a plus d'anciens qui te suivent. Ils te comprennent mieux, c'est pour ça. Ils te comprennent mieux. Voilà. Donc, mais attention, il y a la partie hater qui est, je vais revenir 2 secondes dessus, qui est un peu désagréable, mais ça reste une aventure extraordinaire. Hein. Complètement. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais complètement. Mais on ne ferait pas les réseaux, on ne serait pas ici devant vous en train de vous parler. Donc ça reste une aventure extraordinaire. Voilà. C'est bon pour la tranche d'âge, on va dire 20% à chaque fois, du moins dans mon cas personnel. Super. Et du coup, sur Instagram, la cible, c'est les 15-25 ans, la génération Z, du coup. Est-ce que c'est votre cœur de cible aussi? On est un tout petit peu au-dessus, nous. Un peu au-dessus? Mais est-ce que ça vient aussi peut-être de l'âge que nous on a? Peut-être. On a peut-être, voilà, si on avait 25 ans aujourd'hui, peut-être que plus de jeunes nous suivraient. Ouais. David, pareil. Alors moi, Instagram, je me sers de ça comme un jeu, comme interaction réelle. On a 14-15 000 abonnés dessus. Et je ne vais pas chercher les statistiques d'Instagram et tout ça. C'est plus pour une interaction rapide. Voilà, je suis un Vandel là, je vais faire une story ou deux et c'est posté tout de suite. Et c'est plus ça qui m'intéresse sur Instagram. Je ne cherche pas à voir autre chose que ça sur Instagram. Du coup, ça rebondit sur ma question suivante. Est-ce que vous publiez exactement la même chose sur les différents réseaux ou est-ce que vous avez une communication différente à chaque fois? Moi, je m'occupe de mon YouTube, de A à Z, du tournage au montage à la publication. J'ai donné accès à une entreprise qui s'occupe de mon Facebook. C'est-à-dire, je vais donner tous les codes pour que tu... Et eux, ils prennent les vidéos YouTube, ils les reformatent au format YouTube, Facebook, en mode portrait, et ils postent. Et donc, c'est les mêmes publications raccourcies. Parce que moi, mes vidéos font 15-20 minutes et ils arrivent à raccourcir ça à 6 minutes. Et donc, il y a une interaction là-dessus. Voilà. Donc, pour moi, c'est les mêmes contenus. Instagram, ça va être différent. Et TikTok, je me suis amusé un peu, mais ça ne me correspond pas. J'ai besoin de plus de temps pour raconter une histoire. Moi, il faut que j'arrive, que je démonte, on va s'embêter un petit peu, et après on résout le problème et c'est fini. Voilà. Et moi, j'aime bien raconter des histoires comme ça, donc il me faut un peu plus de temps que TikTok. TikTok, je n'accroche pas. Pour vous, Johan, vous êtes sur Facebook aussi? Très très peu, mais en privé, Facebook. D'accord, ok. Donc, et vous avez seulement Instagram? Instagram, ouais. Ok. Ouais, Instagram, ça suffit déjà bien assez. C'est déjà beaucoup de travail. Eric, vous moi, je suis sur les 4 et 5 réseaux. En fait, je suis le fil du temps au final. Mais Facebook, c'est autant qu'Instagram parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec Instagram, quand on publie, ça se bascule automatiquement sur Facebook. Donc, j'allais dire Facebook, Instagram, c'est la même chose. Instagram, on va l'utiliser sur le quotidien. Tu vois, on va tester un outil et tout, tout de suite sur le chantier. On va montrer quelque chose, on va dire tiens ça c'est intéressant, on va le montrer, c'est du direct, c'est du quotidien. Ceux qui veulent apprendre plein de choses sur Instagram, c'est vraiment bien sur le quotidien. YouTube, on va l'utiliser, c'est vraiment pour faire du gros tuto. C'est-à-dire là on va détailler, il y a beaucoup plus de montage, on va expliquer, on est carreleur, on va expliquer une pose de carrelage de A à Z, mais vraiment avec des images beaucoup plus détaillées. Là ça va être filmé, comme on disait tout à l'heure, un chantier qui va durer 5 jours, on va prendre 10 jours pour le faire. Mais on va essayer de le détailler vraiment pour que la personne nous pose le moins de questions possible. Vraiment, on se dit quand une vidéo elle a bien marché, c'est pas forcément le nombre de vues qu'on va regarder, c'est vraiment dans les commentaires. S'il y a des questions, on va se dire, tu vois, on aura peut-être dû détailler là-dessus. Et on se sert justement des questions pour s'améliorer sur les vidéos d'après. On va dire qu'on est sur les gros tutos sur YouTube. Et TikTok, on est pareil, on est plus dans aujourd'hui, j'allais dire la jeunesse, entre guillemets, les abonnés, ils ont besoin de se détendre des moments, d'avaler de la vidéo. Ça va plus être des trucs, on va être un peu fun, sur une découpe assez rapide. C'est plus des choses comme ça. Okay. Moins détaillées, mais où on explique des petites astuces.
Du coup, le 5e, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn, où là c'est beaucoup plus pro, où il y a moins d'abonnés, mais c'est plus, on va dire, voilà, des patrons d'entreprise, où on se tient informé, il y a la presse, il y a toutes ces choses-là. On essaye aussi de toujours rester, je ne peux pas dire au top de ce qui se fait, mais d'être un petit peu en avant, de voir un petit peu ce qui arrive sur les réseaux, voir l'outillage, aussi le secteur du bâtiment, comment il se porte, tout ça en fait. LinkedIn, là-dessus, on arrive à avoir pas mal d'infos. D'accord. C'est pas votre réseau favori? C'est un réseau professionnel. Il n'y a pas trop de haters, de machins sur LinkedIn. Et dès qu'il y a des messages un peu à la con, il se faut reprendre tout de suite. Hein. T'es pas sur Facebook là. Ouais. Voilà. Donc là, il y a déjà une... C'est plus sérieux. Ouais, c'est professionnel. Voilà. Ouais. Parce que par exemple sur LinkedIn, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Romain Gobert, c'est le plombier de LinkedIn. Et il a quand même presque 30 000 abonnés. Et lui, c'est son réseau favori. Oui. C'est là où il communique avec sa communauté, ses clients, qui viennent chercher des techniques. Et il préfère publier sur ce réseau plutôt que sur Facebook, Insta ou YouTube, qui trouve un peu déchet. Il n'arrive pas à trouver sa communauté. C'est un Montpellier, je vais faire mon hater. Il a explosé en 2 semaines. Ouais. Il a pris 30 000 abonnés en 2 semaines. J'ai été intrigué par ce truc. J'ai regardé, j'ai fouillé, j'ai cherché. Sa compagne, qui est une agence de communication, la fille en rouge, je crois, comme ça, et qui a dû mettre tout son réseau pour le mettre en avant. Super, ça a super bien fonctionné. 30 000 abonnés sur LinkedIn, c'est énorme. Hein. Oui. Hein, c'est énorme. À titre d'information, j'en ai 1100 moi. Voilà, donc, et ces publications, c'est toujours des photos super bien scriptées. Je suis incapable de faire ça moi. Et donc, il stagne depuis un moment. Je regarde, il stagne depuis un moment parce que tout le monde regarde tout le monde. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, mais tout le monde regarde tout le monde. Et est-ce qu'il n'a pas atteint un certain palier par rapport à sa compagne et il arrive à ce palier qui est magnifique. Hein. Et s'il arrive à dégager du travail grâce à ça, bravo, c'est réussi. Mais oui, j'ai déjà remarqué. Il expliquait qu'il n'arrive pas, ça ne lui apporte pas des clients pour des chantiers, mais par contre, ça lui ouvre des portes, ça lui permet d'obtenir des partenariats avec des marques, ou d'aujourd'hui être ici, d'être sur des salons. Donc, est-ce que vous, sur les autres plateformes, vous arrivez quand même à avoir ce lien professionnel avec les marques, avec les distributeurs? Sur LinkedIn, oui. Sur LinkedIn, il y a des marques qui viennent nous écrire. Déjà, tu sens que oui, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus sérieux. Il y a une marque qui va arriver, il va nous mettre un message. Bonjour Eric, voilà, je me présente, je m'appelle Henri, il a envie de réussir sa vie. Et il nous présente son produit. Et alors, si ça correspond et tout, on se dit pourquoi pas, on peut essayer de le tester. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas non plus aussi en vidéo, qu'on teste en amont, nous, en fait. Et si on a envie de le poser, si on croit au produit, on se dit, bon, pourquoi pas, on peut en parler. Même nous, on peut l'utiliser sur les chantiers. Mais voilà, on ne montre pas tout. Mais sur LinkedIn, en tout cas, il y a pas mal de marques aujourd'hui qui nous écrivent pour montrer un petit peu ce qu'ils ont. Et des choses qu'on ne connaît pas forcément en plus. Ouais. Super. Pour faire un peu un global de cette table ronde et donner peut-être envie aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quelle serait un peu la chose que vous diriez à un confrère pour se lancer? Qu'est-ce qu'il faut avoir? À quoi il faut faire attention? Et quel objectif il faut se fixer pour pas se perdre peut-être sur les réseaux? Surveiller son image. Quand on débute sur les réseaux, on a 0 abonné, on a rien du tout. Mais on ne sait pas, on m'aurait dit à moi que je vais avoir 200 000 abonnés sur YouTube. Je dis, ok, donne-moi un peu ta drogue, je vais en prendre aussi parce que ça a l'air sympa, quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, on ne sait pas comment une vidéo peut exploser. Donc, surveillez votre image.
faites apparaître à l'image ce dont vous ne regretterez jamais. Tu vois ce que je veux dire, toi? Non. Ça ne sert à rien aussi. Restez fidèle à soi-même. La vidéo que vous allez poster ou le post que vous allez poster, il va rester sur les réseaux. Donc, vous ne pourrez plus jamais l'enlever. Quand j'ai eu mon problème de chaîne supprimée, j'avais 3 ans de vidéos dessus. J'ai un abonné qui m'a contacté et qui m'a dit « David, j'ai toutes tes vidéos ». Le mec, il téléchargeait mes vidéos. C'est un seigneur, ce type. Hein. Je l'ai contacté, j'ai acheté un disque dur, il m'a tout mis dedans, il me les a envoyés, j'ai tout récupéré. Donc ça veut dire qu'en secret, la majorité silencieuse, le mec avait gardé toutes mes vidéos. J'ai reçu un disque dur avec toutes mes vidéos. Hein. Donc, ce que vous postez, essayez de contrôler votre image. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Je crois. Ouais. Est-ce que vous avez un conseil peut-être à donner? Moi, le conseil que je donne encore tout à l'heure à pas mal de collègues artisans, faut pas penser aujourd'hui, et c'est dommage, je trouve qu'il y a des nouveaux qui arrivent, qui aimeraient percer sur les réseaux. Il faut bien savoir que notre métier, c'est le carrelage. À la base, c'est la base, c'est notre métier. Mais de penser à partager, à montrer des techniques, son savoir et tout, mais pas de penser à se dire ah tiens, je veux choper de la marque, je veux choper des outils et tout. J'ai beaucoup de retours encore aujourd'hui en message. Salut Eric et tout, je veux me lancer sur les réseaux. Comment je peux avoir du matériel Bosch, comment je peux avoir du matériel Hilti. Et direct, je suis assez catégorique, je leur dis, mais si tu penses comme ça, t'as rien compris en fait. Il faut vraiment, soit avec un simple téléphone, si vous avez envie de partager, de vous lancer sur les réseaux, même pour faire de la pub, pour votre entreprise et pour choper du travail, montrer de quoi vous êtes capable, de montrer vraiment, sans penser au reste, juste de montrer votre travail. Si je pense que vous êtes motivé, vous êtes sûr à faire ça, le reste, ça va suivre tout seul. Les gens vous feront confiance. Et si par la suite, vous voulez vous professionnaliser là-dedans, ça va suivre, ça se fera tout seul. Mais c'est vraiment la base. C'est vraiment, je trouve, c'est de montrer son métier et le partage qu'on fait avec Johan. Je pense que c'est resté, même si aujourd'hui, encore une fois, bien sûr qu'il y a du placement de produits dans certaines vidéos, parce qu'aujourd'hui, on s'est professionnalisé. Et pour faire toutes ces vidéos, pour vous les montrer, en fait, c'est du temps. Et les artisans sensés savent très bien le temps que c'est de l'argent. Et qu'indirectement arrive un moment quand tu as plus de 200 000 abonnés, on est obligé de travailler correctement. Et avec Johan aujourd'hui, je pense que bien qu'il y ait certains placements de produits, et encore on n'en fait pas non plus, ça reste notre cœur de métier, de montrer notre savoir, de montrer les techniques. C'est vraiment c'est le conseil numéro 1 que je donnerais en tout cas. Johan ? Ouais, comme Eric, de toute façon, déjà quand on fait une vidéo YouTube, une salle de bain, on va mettre une semaine d'habitude. Là, ça va être 2 semaines. Donc déjà, on a perdu une semaine. Donc déjà, les marques, c'est un coup de main en fait qu'ils nous donnent. Voilà, et puis voilà, rester soi-même. Il y a YouTube, pour nous, il y a Instagram. Instagram, c'est la vie de tous les jours. Donc ils voient ce qu'on fait tous les jours. Donc il faut vraiment être fidèle à soi-même, rester soi-même. Pas faire un faux influenceur et être bien devant la caméra et derrière, il faut rester soi-même et vouloir partager. Ok, super. Pause technique. C'est tellement beau ce que tu dis, Johan, du coup. T'as vu ça? Valentine, elle était époustouflée. Mais tout. Elle n'en croit pas un mot. Après, sur les placements de produits, il faut savoir qu'on en refuse 9 sur 10. À peu près. 9 sur 10, c'est refusé. Hein. Et je sais pas toi, t'es comment toi? J'ai jamais compté en fait. T'en refuses beaucoup. Oui, mais j'ai jamais compté. Donc on est beaucoup sollicité pour plein de choses. Et 9 sur 10, c'est refusé quoi. Donc on pourrait faire que de la publicité, si on voulait. Tu veux qu'on avec des sommes intéressantes. Mais on refuse. On veut garder, lui et moi je pense, on veut garder une image professionnelle, quoi. Et garder une lignée de la chaîne. Après, il y en a beaucoup qui nous disent mais c'est pas possible, un artisan ne peut pas faire ce que vous faites. Voilà, les vies, du moins ce qu'on fait paraître en fait en vidéo, beaucoup de personnes disent mais c'est pas possible, c'est pas la journée d'un artisan. Nous, c'est du matin au soir, donc on fait voir la pause café jusqu'à la... Voilà, mais il y a devant l'écran, derrière l'écran, ça carbure à fond, et devant l'écran, voilà, on essaye
Tu veux qu'on parle de la journée d'artisan influenceur? Ouais, vas-y. Un artisan lambda, je suis artisan aussi, qui ne fait pas des réseaux sociaux, il travaille 100% dans sa journée. Et il gagne sa vie. Les réseaux sociaux, avec un certain nombre d'abonnés, ramènent de l'argent. Tout le monde le sait. Donc, l'argent qu'on gagne va venir... on va réduire un peu le temps de travail pour augmenter un peu le temps de présence sur les réseaux sociaux. Parce qu'il nous faut du temps pour faire les montages, pour tourner et tout ça. Donc, on réduit un peu le temps de travail et on augmente un peu le temps des réseaux sociaux et on arrive à remplir 100% de la journée. D'accord ? Voilà comment on arrive à... Parce qu'on arrive à dégager des revenus sur les réseaux, forcément. Parce que la journée fait que 24 heures pour tout le monde. Hein. Tout le monde sait très bien que les youtubeurs, ça gagne 30 000 € par mois. On le sait tous. Hors taxe. Hors taxe. Oui. Et si tu mets cette crème, t'as plus de rides. Hein. Abonnez-vous et achetez-la, je vous ai mis un lien dans la description. On va à Dubaï. On va à Dubaï. On va essayer. Non, mais voilà. Alors, non, c'est pas... Vous avez des chaînes professionnelles et vous avez les influenceurs de la télé qui font des placements de produits. C'est quand même deux choses différentes. Super. Merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser? Oui, on vous Un écoute. micro, t'as une tétine? 1, 2. Bonjour, Rémi de Marassé. Colle-le à la bouche. Journaliste pour Concept Bank. Vous êtes des personnalités publiques maintenant, que vous le vouliez ou non, vous êtes des personnalités publiques, pardon. Quel rôle vous pouvez avoir à jouer dans la bonne image de la filière BTP aujourd'hui, qui pâtit du recrutement, qui pendant des années a eu du mal à attirer? Vous êtes une vitrine que vous pouvez mettre en avant de capacité, de qualité de travail. Quel rôle, vous, personnellement, vous pensez pouvoir avoir à jouer là-dedans? Le rôle, hein, je ne sais pas si on peut dire le rôle. Alors nous, en fait, comme disait Johan, nous, on reste nous-mêmes, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir en fait, sur l'artisanat ou sur le particulier. En fait. On ne s'est pas posé de questions vraiment là-dessus. Nous, quand on fait quelque chose, on le montre parce que ça nous fait plaisir, en fait. Je ne sais pas, toi, comment tu réfléchis par rapport à l'impact que ça peut avoir. Moi, je verrais notre personnalité publique. Et là, le 3/4, ils ne nous connaissent pas, là, voire plus. Hein. Donc, l'impact, il est quand même faible. Moi, j'aurais tendance à dire, je veux donner une image du plombier, comment moi, j'aurais aimé qu'elle soit. Voilà. Arriver propre, arriver à l'heure, avoir un tarif normal et après montrer ce que je fais. Et si avec ça j'arrive à changer un peu l'image du plombier polonais, ben pour moi c'est gagné, voilà. Mais c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Hein. Je sais pas ce que tu en penses de plombier toi. Prends la tétine, dis-moi ce que tu en penses. Voilà, j'essaye de donner une image du plombier chez le client. Du coup, est-ce que cette image-là, elle est positive pour les jeunes qui cherchent un métier? Est-ce que vous avez déjà eu des retours là-dessus? Des jeunes qui veulent se lancer et qui, du coup, en regardant vos vidéos, se disent ouais, c'est ce que je veux faire? Beaucoup, ouais. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des reconversions professionnelles. Ce que j'ai. Il faut savoir que quand on voit Eric travailler, je regarde de temps en temps ses vidéos, très peu parce qu'il m'énerve, mais ça a l'air facile. Mais ça fait 30 ans qu'il fait ça. D'accord? Donc, l'image que vous voyez de nous sur les réseaux, c'est des artisans avec un peu de bouteille. On ne dit pas qu'on fait tout bien, on fait des conneries comme tout le monde. Hein. On fait des erreurs. Mais, alors, ça a l'air sympa. Le mec, il se filme, il a des outils gratuits, il gagne un peu de rond, et ça a l'air facile ce qu'il fait. Dernier retour que j'ai une vidéo phare sur ma chaîne, c'est comment décoller du PVC. Et j'ai un collègue plombier qui m'a appelé, il m'a dit David, tu m'as éclaté. Il y a le client, il a vu une de tes vidéos, comment décoller du PVC, et j'étais obligé de tout couper, il a tout cassé. Et donc il a essayé et finalement il a eu un autre professionnel qui était obligé de venir. Donc on ne tue pas le métier déjà. Et essayons de donner une bonne image de... Mais je pense que l'impact est quand même positif parce que c'est ce qu'on disait avec Johan, on a quand même beaucoup de retours de gens, comme il disait David, sur la reconversion. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, nous ce qu'on montre aussi, peut-être aussi par rapport à l'impact, c'est de montrer que
je parle nous en tant que carreleur, mais que ce soit plombier, électricien, plaquiste. Aujourd'hui, le bâtiment a quand même vachement évolué. Ouais. C'est sûr qu'il y a de l'outillage aujourd'hui qui nous aide énormément, hein, comme on a vu tout à l'heure sur la pose de grand format, sur toutes ces choses-là. Et ça intéresse aussi de plus en plus les jeunes. Je ne sais pas du tout au niveau chiffres ce que ça donne sur l'artisanat, si aujourd'hui les écoles sont pleines ou pas. Mais je pense qu'on donne quand même un métier positif et un regard positif. Et surtout que de montrer que le bâtiment, c'est pas qu'une voie de garage. Tu vois, il y a vraiment, aujourd'hui, on est vachement dans le visuel pour notre métier. Hein. Ouais, je parle au niveau carrelage. Mais ça, il y a 30 ans. C'est vrai que les clients, il y a 10 ans de ça, indirectement, font beaucoup plus plaisir dans la pose, tu vois, dans ce qu'on montre. C'est vrai, je sais pas si tu as trouvé, au niveau de la qualité des carreaux, au niveau de la déco, les gens se font plus plaisir qu'avant. Ils vont plus économiser et se permettre de faire des plus belles choses. Sur la reconversion, au jour d'aujourd'hui, le bâtiment a un peu la cote. Mais il y a 30 ans, c'était le début de l'informatique. Et moi, j'ai pas été très bon à l'école. Et c'était la filière, c'était informatique. Et quand on faisait des bâtiments, ce qui me plaisait à moi, c'était poubelleur, quoi. Je dénigre pas les poubelleurs, hein, attention. Mais c'était les moins que rien. Au jour d'aujourd'hui, on a un peu plus la cote dans le bâtiment, on arrive à créer des choses de nos mains. Et concernant la reconversion professionnelle, il ne faut pas faire ça parce que ce métier gagne de l'argent. Ça, c'est le côté immergé de l'iceberg. Il y a un tas d'années où on a mangé des cailloux, quoi. Et forcément, au fur et à mesure, avec des années d'artisanat, j'en suis à 26 ans, moi, ça va mieux. Donc la conversion, il faut que ce soit des métiers passion, je crois. C'est trop contraignant pour que ce soit juste un plombier qui vient faire une petite soudure et qui part. Voilà. C'est pas que ça, quoi. Je sais pas. Merci. Quelqu'un d'autre avait une question? Oui. Bonjour à vous trois, à vous quatre. Je suis Christophe et je suis carreleur également. Par contre, j'ai aussi des fonctions où je suis très investi à l'Union des carreleurs à la FFB. Alors, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer, Eric. Moi, j'ai une question, enfin j'ai deux questions à vous poser. Il y a deux volets. Le premier, c'est l'aspect purement technique des tutos, des films que vous présentez, etc. Alors, je suis désolé, je ne vais pas parler de plombier parce que c'est pas mon métier et je ne le maîtrise pas assez. Mais justement, là, on vient de parler des grands formats. Et moi, je me rends compte qu'on a œuvré au sein de la Fédération française du bâtiment sur des règles professionnelles qui permettent d'avoir une assurabilité pour la mise en œuvre, puisque je vous rappelle que dans le bâtiment, on a une garantie décennale, la loi Spinetta, que vous connaissez tous, hein, qui nous oblige à garantir nos ouvrages sur 10 ans. Donc, inutile de vous dire qu'en termes de mise en œuvre, il faut que ce soit d'une qualité extrême et d'une fiabilité sans reproche. Donc, aujourd'hui, nous avons mis en place depuis 2 ans des règles professionnelles pour la mise en œuvre de ces grands formats sur des supports spécifiques. Et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai encore posé la question à des marchands de colle, à des marchands de carreaux, à tous ces gens-là, à des ATC dans des négoces, et c'est pas qu'ici, hein, et personne n'est au courant de ces règles professionnelles. Donc ma question, c'est, vous, comme le disait monsieur le journaliste, qui avez cette influence malgré tout, même si effectivement vous considérez ne pas avoir une certaine notoriété, vous en avez une malgré tout, est-ce que vous ne pourriez pas être aussi les ambassadeurs de ces textes normatifs qui permettent de réaliser les choses dans les règles de l'art et de vous appuyer sur l'expérience et le savoir-faire de gens qui sont les unions de métiers, hein, parce que venons-en là, les unions de métiers qui sont là pour ça. On a fait la même chose pour des campagnes. Vous avez parlé, alors là je vais revenir sur monsieur le plombier, j'ai plus votre nom, je l'ai oublié, je suis désolé, mais tout à l'heure vous parliez de David. Alors David, vous parliez du polonais, effectivement, je suis complètement de votre avis. Aujourd'hui on a une telle carence dans le bâtiment que si demain on a l'extrême droite qui passe, on n'a plus personne pour travailler dans nos bâtiments aujourd'hui. Hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est simple, voilà. Augmenter les salaires. Alors, trouverait du monde. Ça c'est une solution. Maintenant, on a lancé des campagnes au sein de la FFB aussi. Je suis bénévole à la FFB. C'est sur la thématique devenir carreleur.
Et cette action-là, c'est dommage qu'elle ne soit pas relayée par des sachants comme vous. Eric, on s'est rencontrés l'an dernier dans un CFA, on a fait la journée des carleurs. Vous étiez présents, vous avez vu l'engouement qu'il y avait. On a fait venir le champion du monde des World Skills carrelage pour être parrain de l'événement. On organise des événements de cet ordre-là pour susciter l'intérêt chez les jeunes, tant sur le Saint Graal des meilleurs ouvriers de France, le Saint Graal également des World Skills, puisque actuellement ça démarre les finales à Lyon. Je suppose que vous allez y aller dans le week-end. Bon, aujourd'hui, voilà ma question. Est-ce que vous ne pourriez pas aussi, de par la notoriété que vous avez, vous appuyer sur nos unions de métiers pour transmettre, mais vraiment le bon texte et la vraie bonne parole que tout le monde puisse entendre dans sa véracité. Ouais. Alors moi, je suis complètement d'accord là-dessus et au contraire, c'est des informations qui sont importantes. Aujourd'hui, on n'a jamais été approché par la FFB, enfin, on avait été invité pour faire, mais on ne nous a pas contacté pour essayer de faire des choses là-dessus. Moi, je suis hyper preneur. On n'est pas spécialiste du grand format encore là-dessus. Je sais que ça avance, que ce soit si on parle de DTU à côté et de préconisation des marques. Aujourd'hui, parler de ça dans une vidéo ou faire passer un message, moi je suis preneur, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Nous, on n'est pas venu vous voir, mais indirectement dans les deux sens. Mais aujourd'hui, je suis ouvert à la discussion et de faire un truc avec Johan. Il n'y a aucun souci là-dessus. On vous a contacté, on vous a rencontré pour ça, mais je retiens l'invitation et on se revoit très vite. Parce que la dernière fois, on a essayé de le faire. Alors, je ne vais pas faire de publicité, d'ailleurs j'en ferai pas, mais sur des réseaux sociaux où là je serais peut-être un hater, je vais parler, je ne fais pas de politique, mais je vais parler de Kelly la carleuse. Kelly pour moi elle est plus carleuse. Voilà, malheureusement, c'est dès qu'on est sollicité, on passe par l'agent, c'est tant pour ci, tant pour... Je reste tant de temps, je fais ci, je fais là, et terminé. Et le métier, on s'en contrefiche. Donc, moi, c'est pas... moi, je ne vends pas de l'outillage. Moi, je vends du normatif. Je suis bénévole là-dedans. Je suis au CSTB. C'est les avis techniques, c'est tout ça. Et c'est tout ce qui protège notre métier. Et comme vous le savez, je le répète encore, le métier de carle, c'est quand même, et ça reste, le métier le plus sinistralisé, tant sur le nombre que sur le coût du bâtiment. Voilà. Et ça, il faut y remédier parce que notre métier, il est en déperdition. Et demain, on n'aura plus l'occasion de faire des tutos parce que notre métier disparaîtra, parce qu'on voudra du bois, on voudra du plastique, on voudra d'autres matériaux qui ne seront pas dans la noblesse de la céramique qui existe depuis bien avant que naisse Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Avec plaisir pour l'invitation. Ah bah carrément. Nous, du moment que c'est positif et qu'on peut avancer là-dessus, il n'y a aucun problème. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question, une remarque? Ouais, il va timide. N'hésitez pas si vous voulez pas prendre la parole là devant tout le monde, ça se comprend. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous d'avoir participé et d'avoir répondu présent pour le salon. Normalement, on va manger là-bas. Maintenant, on va passer à table. Si vous avez des questions, voilà, venez nous voir directement. Peut-être c'est moins intimidant et on vous répondra avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci.